On passe maintenant à ce qu'on appelle des listes. Alors ça va être un peu comme une liste en informatique. Donc on appelle plist d'un ensemble E tous les éléments de E puissance P. Donc en fait une plist c'est simplement un PUPlay où vous avez mis un élément de E, un autre élément de E, un autre élément de E, etc. etc. Combien est-ce qu'il y a de plist? Eh bien puisqu'une plist est un élément de E puissance P, il y en a exactement le cardinal de E puissance P, c'est-à-dire n à la puissance P. On rencontre des plistes lorsqu'on fait un tirage avec remise, c'est-à-dire lorsqu'on peut piocher plusieurs fois la même, par exemple, boule ou la même carte dans un jeu de cartes. Ce qui va être un petit peu plus intéressant parmi ces listes, c'est celles où les valeurs ne se répètent pas. Donc dans ce cas-là, on parle de P-arrangement. Donc ce n'est rien d'autre qu'une plist où tous les éléments sont distincts. Donc, par exemple, 1, 2, 5 est un 3 arrangement de l'intervalle 1, 12, et 1, 2, 2, ce n'est pas un 3 arrangement, parce qu'il y a deux fois le même élément, par contre c'est une 3 liste. Donc en fait les arrangements, quand est-ce qu'on les rencontre? Vous imaginez par exemple si vous faites un tirage sans remise. Dans ce cas-là, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas initialement deux fois la même valeur dans votre urne, quand vous faites des tirages, vous allez piocher à chaque fois des valeurs différentes. Alors, combien est-ce qu'il y a de P arrangements? Il y en a factoriel n divisé par factoriel n-p. On passe à la démonstration de ce résultat. Donc on va simplement réfléchir à la façon de fabriquer un P arrangement. Donc pour fabriquer un P arrangement, on choisit le premier élément, il n'y a aucune contrainte, donc on peut choisir celui qu'on veut dans E. Donc on a n choix pour le premier élément. Pour le deuxième élément, il faut qu'il soit dans E, mais il ne faut pas qu'il soit égal à 1 puisqu'on veut que tous les éléments soient distincts. Donc on a n-1 choix pour A2. Et puis pareil pour choisir A3, il faut qu'il soit dans E, mais il ne faut pas que ce soit 1, il ne faut pas que ce soit A2. Donc on a n-1 choix, n-2 choix, pardon, etc., etc. Et puis quand on choisit AP, eh bien on a n moins le nombre qu'on en a déjà choisi, c'est-à-dire P-1, puisqu'actuellement on n'en a choisi que P-1. Finalement, on a n choix pour A1, n-1 choix pour A2, etc., etc., jusqu'à n-p plus A choix pour AP, c'est-à-dire, si on réécrit ça sous forme de fraction, factoriel n, tout le produit de 2 jusqu'à n, divisé par factoriel n-p, tout le produit de 2 jusqu'à n-p, et donc il reste bien que cette partie-là. Par exemple, lors d'un tirage sans remise, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va fabriquer des 3 arrangements à partir d'un paquet de 52 cartes. Donc il va y avoir factoriel 52 divisé par factoriel 59 possibilités. L'avantage des factoriels, je vous rappelle, c'est que ça se simplifie très bien. Donc factoriel 52 divisé par factoriel 49, ça va faire 50 fois 51 fois 52. Voilà le nombre de tirages sans remise qu'il est possible de faire. Dans l'exemple 7, on se demande de combien de façons différentes on peut asseoir n personnes autour d'une table. Alors là, vous imaginez une table ronde ou une table carrée, n'importe. La différence avec les P arrangements, c'est qu'en fait, il n'y a pas de première place ou de dernière place. Donc vous imaginez, tout le monde est assis. Si tout le monde se décale d'une place vers la gauche, en fait, on n'aura pas changé l'ordre des gens. Donc là, il faut faire un tout petit peu attention. Donc comment est-ce qu'on fait pour compter? On décide d'asseoir une personne, celle à qui on a donné le numéro n, par exemple. Donc il vous reste n-1 personne à placer. Et vous imaginez, à partir de cette personne assise, c'est là où enfin on peut commencer à compter. Donc pour son voisin de droite, par exemple, on n'a plus que n-1 choix. Pour son voisin de gauche, on a n-2 choix, etc., etc. Donc en fait, ici, il y a factoriel n-1 façon de placer les gens. Et pour le compter, c'est là où il faut le faire un peu à l'intuition. On assoit une personne, celle que vous voulez, et ensuite, en remplissant à chaque fois par le voisin de droite, on place les n-1 autres personnes.